bien, bonjour. Les faits sont étranges et préoccupants. Je me trouve ce jour à l'atelier Pas à Pas, sur la commune de Ruffiac, charmante petite bourgade du Morbihan. Cet atelier, multi-activités, qui accueille des personnes la journée en recherche de liens sociaux, à travers le jardinage, la cuisine, la boulange, le bricolage, etc. Les participants valorisent leur savoir-faire par l'échange. Depuis peu, d'étranges phénomènes s'y produisent. Loin de la série X-Files, il est cependant lieu de s'interroger. Des modifications de comportement ont été observées. Que dire? Le doute s'installe. Je vous propose de regarder de plus près ces phénomènes. Saloperie me désherbe. Une ortie, ouais. C'est bon là pour la nature. C'est bon pour les rhumatismes. C'est bon pour tout. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est bien vite. Une véritable frénésie éco-citoyenne s'est emparée des participants. Jusque-là, l'épidémie avait des effets qu'on pourrait qualifier de bénéfiques, ne touchant que la dimension environnementale chez le sujet, encore que se pose la question des conséquences économiques chez nos producteurs d'énergie, nos transporteurs. Hélas, il semblerait qu'il s'agisse d'une mouche dont la piqûre traverse les différentes couches qui fondent l'individu et atteignent même la dimension sociale, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Jusque-là, par exemple, l'activité bricolage se déroulait dans une ambiance bon enfant, mais le concept de prévention a fait son irruption. J'ai mis un rang d'échalotes, un rang d'oreilles et un rang de meloune. Ah, ils sont là mes chaussures. Ah, ils ont
Qui c'est qui a la boutique qui a mis ça? Plus alarmant, un climat de saine émulation, de compétition virile présidait à la vie sociale de l'atelier. C'était l'occasion pour chacun de montrer ses capacités, de mettre en avant sa personnalité. Oh, passe le marteau. Ah mais oh, t'attends, c'est tout. Allez oh, c'est bon. Qu'est-ce que ça a foutu ce matin là? Ah mais j'ai une idée. Continue à pointer, moi je vais mesurer. Mais bien sûr, on n'a qu'à partager le travail. Comme ça, il n'y a pas de... Bon, bah, je vous sers. Point bas, On laisse ça par les petits bouts, là. Bravo, messieurs, vous en faites. Vas-y, vas-y. Et toi, Jean-Paul, laisse passer, toi. Laisse passer à place. Que se passe-t-il? Les gens deviennent attentionnés, ils coopèrent, deviennent solidaires et vont même jusqu'à prendre part au projet, aux décisions. C'est la gouvernance participative. Alors, il y a un gros problème, c'est le jeudi. C'est La le bouffe. départ. La bouffe. Le départ du soir. Ah oui. L'heure n'est pas respectée. Et ce qui se passe le jeudi, c'est que les gens ils se mettent à parler au moment de se dire au revoir. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, un Michel, Daniel. Mais oui, mais il y a des choses à dire. Ben oui, mais c'est au dernier moment, au moment de monter dans le camion, que tout le monde se met à causer. Ouais, autant qu'on cause avant et qu'on parte à l'heure. 4h30, point final. Non seulement la piqûre de la mouche qu'on a nommée Dédé, à cause de ses 2 dés sur le corps, a atteint le cœur de l'individu, remettant en question non seulement les savoir-faire, mais aussi les savoir-être. Mais, les différentes couches se mélangeant, l'environnemental se mélangeant à l'économique au social, remettant en cause, par exemple, l'utilité sociale de certaines productions, pourtant indispensables au bon fonctionnement de notre chère machine économique et financière. Rien ne va plus. L'épidémie se propage, et les vaccins ne sont pas prévus. Notre planète est menacée.